Ok, c'est parti. Donc, cette semaine, on fait une sira, non pas sur la paracha de la semaine, mais sur Yud-Shvat, parce que Yud-Shvat, c'est Shabbat, et que ça vaut le coup de faire un truc sur Yud-Shvat. Donc, on fait le volume 6, une sira sur Yud-Shvat, qui est à la fois sur Yud-Shvat et, quand elle est sortie, c'était aussi la paracha Béchalar, en 1969. 5729. Hmm. Ouais, ok. Alors, c'est une sira sur un Mahamar. Une sira, c'est ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que c'est une analyse de la paracha de la semaine et qui va tout de suite amener ou rapidement amener sur une application pratique. Le Mahamar, il va avoir une dimension spirituelle encore plus forte que la sira, et il vient travailler d'autres choses. Donc là, je vais d'abord vous donner la punchline et après on va rentrer dans le détail. Pourquoi on va le faire comme ça? C'est comme ça que ça vient, c'est parce que il y a le message global de la sira et la manière dont il va venir l'expliquer derrière va faire rentrer dans des concepts qui sont intéressants qu'on regarde, mais qui sont eux-mêmes un travail en soi, sur lequel on peut réfléchir, contempler, méditer, créer des choses à l'intérieur. Et il y a des moments où il va même nous casser la tête sur un ou deux trucs. Moins que quand on fait des rachis, c'est pas aussi cassage de tête ou technique que ce qu'on a pu faire par exemple la semaine dernière sur Rachi. Mais il y a des moments quand même où je suis même pas sûr que j'ai compris ce que j'ai lu jusqu'à présent. Ok. Donc, la punchline, c'est que Yudshvat, c'est l'Aïloula, le Yahrzeit, du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak Nerson, le rabbi Rayatz. Ok. Le rabbi Rayatz, il a dédié l'intégralité de sa vie à l'étude de la Torah et surtout à la diffusion de la Torah et des mitzvot. Il l'a fait avant l'URSS, pendant l'URSS. C'est lui qui s'est occupé de tout le monde pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui est parti aux États-Unis et c'est lui qui a relancé ce qui devait se relancer en termes de judaïsme et de rabbad aux États-Unis. Donc il s'est fait, il a pris toute la période, euh, il n'a pas pris la période la plus simple, quoi. Il est arrivé aux États-Unis en 1940, euh, mais il est passé par plein de pays avant. Il a été emprisonné 2 fois. Il a eu l'emprisonnement a créé un problème de santé chez lui. Voilà, c'est vraiment une vie de Messirut Nefesh. Voilà. Mais toute sa vie était dédiée à faire que euh, Torah et Mitzvot, les gens le fassent. Et que partout dans le monde, dans n'importe quel endroit, c'est ça le message. Donc tout le message et toute son œuvre, toute son étude de la Torah et tout ce qu'il a raconté, c'est pour dire chaque personne dans n'importe quel endroit du monde doit faire Torah et Mitzvot et doit le faire ASAP, avec empressement. Ok. Ça, c'est globalement le message de tout ce qu'on va voir maintenant. Ok. Pour voir ça, le rabbi va passer par une analyse rapide du dernier Mahamar du Rabbi Rayatz qui s'appelle Batilegani. Donc, on y. On sait que lors du décès d'une personne se réunissent ses actions, sa Torah et l'œuvre qu'il a accomplie tout au long de sa vie. Non seulement on le sait, mais on l'a même étudié ensemble, puisque quand on a fait l'étude euh, sur le sur l'Igeret Sakodesh 27, c'est-à-dire quand on a regardé ce que c'était qu'un tzaddik, qu'on a regardé ce que c'était quand un tzaddik s'en va, c'est de là que ça vient. Donc, on peut en conclure que le discours racidique, un discours racidique, c'est un Mahamar. Donc ensuite, je vais dire Mahamar, la première chose, je dis discours racidique, intitulé Bati Degani, c'est-à-dire je suis venu dans mon jardin,
que le rabbi, nous célébrons la Iloula, fit éditer pour le jour où il quitta ce monde. Donc il a fait l'édition de ce Mahamar-là ce jour-là. En fait, il l'a fait toute l'année, parce qu'il est par chapitre, et chaque chapitre est lié à l'un des membres de sa famille ou à l'un des rébellions. Okay. Mais il l'a fait éditer pour le jour où il est parti. Et donc, ce Mahamar-là exprime un aspect essentiel de l'œuvre qu'il a accomplie de son vivant dans ce monde. Ça veut dire que son dernier Mahamar, c'est un condensé de toute son œuvre. Okay. Et c'est même plus que ça, c'est parce que le Rabbi Rayat, c'est le, en termes séphirotiques, on dit que c'est Yesod quand on prend quand on prend tous les rébellions. Et donc, ça veut dire que il est le réceptacle, le Kéli, de tous les rébellions précédents. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va donner un blueprint au rabbi sur toute la vision. Et le rabbi, en fait, ce qu'il va faire, c'est il va il va la diffuser, il va la spreader. Mais le rabbi ne va jamais rien faire sans son beau-père. Dès que le rabbi dit quelque chose, c'est toujours par le mérite de son beau-père. C'est jamais lui, c'est toujours son beau-père. Attends, mais juste, on est d'accord que le septième, parce que, ok, Oui, tout le truc dans Bastille Gagny, c'est une histoire avec le le septième septième. qui fait référence au premier. Oui, Le septième, c'est pas le Rabbi Rayat. ça dépend comment on compte. Il y a Oh. plusieurs manières de compter. Mais on Ouais, verra parce ça que plus tard. Non, parce que juste, ok, tiens, parce qu'on est en train de dire, parce qu'au début, quand tu as commencé, tu as dit, genre, Ouais, il a édité on pour lui, regardera, etc. on regardera plus tard. Ok. Donc, c'est en partie le cas de l'introduction du Mahamar et de la conclusion du Mahamar qui en exprime plus spécifiquement le contenu. Alors, le début du Mahamar Batiligani. Batiligani, pas celui-là. Batiligani du Rabbi Rayat. Dit, part d'un Midrash, Shir Hashirim 5.1. Il dit, je suis venu dans mon jardin, ma sœur bien-aimée. Ça, c'est Shir Hashirim. Le Midrash Rabbah explique. Il n'est pas écrit ici que Hachem est venu au jardin, mais plutôt à mon jardin, c'est-à-dire le lieu de son plaisir où il se trouvait essentiellement d'emblée, c'est-à-dire au préalable. En effet, l'essentiel de la Shrina, on expliquera ce que c'est tout à l'heure, la présence divine, se trouvait ici-bas, puis par la faute de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, elle quitta la terre vers le ciel, et par les fautes suivantes, elle se retira jusqu'au septième ciel. Ensuite, 7 sadikim s'érigèrent et firent descendre la Shrina jusqu'à ce que Moshe, qui est le septième, et tous les septièmes sont chéris, la fit descendre ici-bas. Ça, c'est le début du Mahamar de Bati Legani. No, no, for real, like, it's important for you to, like, okay, so pretty much what it said, it's like, from the start. From the start. Oh, yeah. Funny word. Okay. Hmm. Yeah, but... Ouais. Alors, on va revenir dessus. On va revenir. No, so let me explain. So what it said, it's like, okay, at the beginning, when God created the world, yeah, the Shekhinah was here. Yeah. We will explain afterwards the Shekhinah, but the Shekhinah was in this world. Exactly. So, but the thing is, when they did the sin, like they ate the fruit, like the Shekhinah, like was separated from the world. It left the world, and like the more sins were done, the more like there's like a more level of yeah, it was further and further. But when the tzaddikim came, every one of them brought the Shekhinah closer. Until Moshe Rabbeinu brought the Shekhinah back to on earth. That's what I said. Ok. C'est un bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, Yud Shvat. Ok. Shabbat. Quelques points essentiels de l'œuvre de celui dont nous célébrons la Iloula, qu'il attendait également de ceux qui suivent ses voies, sont les suivants. 2 points. Premier point. Le Rabbi Rayatz diffusa la Torah et les mitzvot, en particulier le luminaire de la Torah, donc la Chassidut, en tout endroit, y compris en ceux qui ne semblent pas être des réceptacles pour une telle révélation, et combien plus en ceux qui étaient aptes à intégrer la Chassidut. Premier point.
Deuxième point, il demanda que l'œuvre de diffusion de la Torah et des mitzvot soit assumée avec le plus grand empressement. Donc, ASAP. Ok. Or, ce sont précisément ces deux idées qui apparaissent au début et à la fin du Mahamar de Bati Legani. Celui qu'on vient de lire, le début. Au début de ce discours, le rabbi, dont nous célébrons la Iloula, cite l'explication du Midrash Shirachirim à propos du verset « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur bien-aimée ». Cette explication est la suivante. Il n'est pas dit ici le jardin, mais mon jardin, my garden, c'est-à-dire le lieu de mon plaisir, où se trouvait, d'emblée, la place de ma résidence. Je te montrerai comment ça s'écrit. Ça. En effet, Hachem dit « Je suis venu dans mon jardin » à propos de l'édification du sanctuaire. Le Midrash souligne donc que la présence divine se révéla déjà de manière identique lors de la création du monde, ce qui va à l'encontre de l'avis selon lequel il y avait un fait nouveau. Puis il y eut la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de même que les autres fautes qui la suivirent. Alors la présence divine se retira. En effet, le sanctuaire fut édifié et la situation redevint ce qu'elle était auparavant. Bon, on va déjà faire un break. Okay. D'abord, la shrina, c'est quoi? On va commencer par ça. Parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. On va essayer de. À quel niveau tu vas dans à quel niveau sur le On va essayer d'expliquer un petit peu. Okay. Donc, la shrina, ça vient du mot shochen, qui veut dire habiter à l'intérieur. Donc la shrina, c'est bien sûr Hachem, mais c'est Hachem tel que Hachem habite un endroit. Okay. Donc c'est pour ça qu'on dit la présence divine. Okay. Si on le part un tout petit peu plus loin sans aller beaucoup plus loin, à l'origine, il y a un monde avant notre monde, c'est le monde du Tohu, le monde du chaos. Okay. Le problème du monde du chaos, c'est que il n'y avait pas de collaboration entre les différents éléments. Et chacun voulait être le seul, l'unique, le roi, et je suis le roi du monde et je suis le seul roi. Donc, comme à chaque fois que quelqu'un a trop de Gahava, de toute façon, il tombe. Donc, il tombe, il y en a un autre qui le remplace, il fait pareil, il tombe, il y en a un autre qui le remplace, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Et c'est ce qu'on appelle le Shfirat HaKelim. Le Shfirat HaKelim, c'est-à-dire the shattering of the vessels, donc toutes les séphirotes du Tohu se sont cassées, et il y a des birurim, donc il y a des étincelles, des sparks of holiness, des étincelles de sainteté, qui étaient dans ces séphirotes et qui sont, boum, tombées. Ok. Et elles sont tombées très bas, dans le monde du tikkun. Sauf que c'était prévu. C'était ça qu'Hachem voulait. Hein. Et bien sûr, elles sont tombées très bas, c'est-à-dire, l'exemple qu'on peut donner, c'est que si on prend l'exemple d'une explosion, les éléments sur lesquels s'exerce la plus grande force s'en vont le plus loin du cœur de l'explosion. Donc, pour retrouver les vestiges les plus forts du Tohu, ils sont forcément partis le plus loin, pas au centre. Ok. C'est où le niveau le plus bas, le plus compliqué? Tata! Ici. Ah bon? Ouais, c'est pas les. Non, non, c'est ce monde-ci. On n'a pas dit que qu'il y en a qui étaient dans les trois clips. Non, mais c'est dans ce monde-ci. Voilà. Le monde où on a même plus, on voit même plus Hachem. Nous, on est le plus loin. Le plus loin. On est Oui. plus loin, mais on est plus près. Donc, parce qu'on est le plus loin, parce qu'on est le plus loin, ça veut dire que la source est la plus élevée. Exactement. C'est ça qu'on vient de dire. Okay. Plus tu es loin, plus ça veut dire que quand tu remontes à ta source, la source est la plus proche du cœur. Puisque si tu fais exploser le cœur, c'est ça qui part le plus loin. Ok. Voilà. Donc, la shrina, c'est de venir ramener la conscience de Hachem à cet endroit-là. Ok.
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là sur la Shrina, mais on peut déjà commencer comme ça. Ok, alors le Shrina est descendu Donc, avec Moshe. ce que le rabbi dit, l'étincelle. c'est que la Shrina, elle n'a jamais changé. Mais C'est-à-dire que dès la création du monde, elle est là. la création de Bereshit, tous les mondes. Ok. Mais quand elle descend dans ce monde-ci, la Shrina, elle est là. et le tofu. Est-ce que, est-ce que on est, Adam était dans le monde tofu ou est-ce que lui était même dans le monde? Adam, on le voit dans le monde du Tikkun. C'était avant Adam. Bah oui, qu'au tout début, on te dit, Bereshit bara Elohim et Hashem et Taret, et arrivé à arrêter. Adam, il est dans le monde du Tikkun. Ouais, parce qu'on te dit que c'était avant même le premier jour que tu étais dans le monde du Ouais. Et peut-être on ne sait pas, mais est-ce que Tohu était le premier? Non. Il y avant. Non, non. On dit qu'Hachem, il a construit. Le Harizal, il dit que Hachem, il a construit plein de mondes et qu'il les a tous détruits. Oh, ok. Hein? Parce que chacun de ces mondes-là, dans chacun de ces mondes-là, il y avait quelque chose qui allait pas et en général, c'était c'est moi le meilleur. Ok. Donc, ça ramène à la première chose qu'a dit le rabbi, c'est-à-dire que il faut diffuser la Torah en tous les endroits. C'est comme ça qu'on lit avec le premier paragraphe du Mahama. Ok. Ouais, attends, je comprends pas. La Shrina doit être partout. Ok. La fin du Mahama cite également le Midrash, selon lequel, et donc je vais vous lire le texte, avant de vous dire selon lequel. Okay. Donc la fin du Mahamar de Bati Legani du Rabbi Rayatz dit les horaires de repas et du sommeil, par exemple, sont naturellement fixes. En revanche, les horaires fixes de l'étude de la Torah et de la prière sont décalés, parfois même complètement repoussés. Celui qui fait un bilan personnel doit se demander si cette conduite a une quelconque logique, car qui connaît son temps et son heure? Ainsi qu'il est écrit dans le Midrash Rabbah d'Evarim 9.3, nul ne dispose de soi-même au point de pouvoir dire attendez que j'achève mes comptes et que je transmette les instructions à ma famille, etc. Donc ça se lit la deuxième chose qu'on a dit, c'est-à-dire que voilà, et c'est hippie. Voilà. Parce que tu sais pas quand tu pars. Donc tu peux pas vraiment te dire c'est bon, c'est bon. Ou tu peux. Or, et mais tu peux pas non plus te dire que ce qu'il dit aussi, c'est tu peux pas non plus dire ah bah en fait c'est normal que je dorme tous les soirs à 11 heures et que je me lève tous les matins à 5 heures ou à 6 heures, hein, et que tous les jours je mange à mon petit déjeuner à 8 heures, midi et 8 heures. Mais par contre, la Torah, je fais quand j'ai le temps. La prière, je fais quand j'ai le temps. Et parfois, je n'ai pas le temps. Ok. Donc, en citant au début et à la fin du Mahamar deux passages du Midrash, le rabbi introduit bien les deux points précédemment cités. Le Midrash concluant le discours souligne l'importance de l'empressement et celui qui l'introduit définit le contenu de ce que l'on doit accomplir, c'est-à-dire la diffusion de la Torah et des mitzvot en tout endroit. C'est ce qu'on va montrer. Ok, donc ça, c'était la punchline. Et maintenant, on va essayer de rentrer à l'intérieur. On est déjà rentré un peu à l'intérieur en expliquant rapidement ce que c'était la Shrina, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver pas. Ok. Lorsqu'un juif observe la situation de ce monde, le monde dans lequel on est là, mais il peut se dire, mais qu'est-ce que moi je peux faire dans ce monde d'obscurité? Qu'est-ce que je peux faire? Le monde qui, selon l'expression d'Admorazakan, donc l'Alter-Ébé, est empli par les forces du mal et par l'autre côté, c'est-à-dire la Sitra Hara. L'autre côté étant, l'Alter-Ébé, il dit il y a deux côtés, mais il n'y a pas d'élément neutre. Soit c'est la Kedusha, c'est-à-dire soit c'est pour Hachem,
soit c'est pas pour Hachem. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de gray market, quoi. Hein? C'est l'un ou l'autre. Ok. Donc, dans ce monde, dans chacun de ces aspects, bien plus dans le nom lui-même qui en explique la nature, et le monde des forces du mal est de l'autre côté. Donc, lorsqu'un juif observe ça, il pourrait se faire la réflexion suivante. Notez qu'il dit il pourrait. Ça veut dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais on pourrait se dire, Hachem a fait en sorte que ce monde soit le domaine des forces du mal. Il ne m'appartient donc pas de le transformer. En conséquence, je vais me séparer de la matière. Je vais m'enfermer dans les quatre coudées de la Torah et de la prière et rompre toute relation avec le monde. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'enfermer dans la montagne, dans ma grotte, et le monde, voilà, c'est pas mon problème. Ok, un ermite, oui. Ermite, ça marche. Un ermite, c'est pas juif. Ermite juif. Ouais, ça, c'est pas, ça marche pas. Ok. Dès le début de son discours, le rabbi explique que ce qui est vrai, c'est le contraire. La nature du monde ne rend pas inéluctable, c'est-à-dire inevitable, voilà, son appartenance aux forces du mal. Pourquoi? Parce que l'aspect de mal du monde a été surajouté au monde. Dans son essence, le monde est bon. Mais il y a une couche qui est faite par-dessus et qui est une couche de Sitra Hara. Mais c'est juste une couche par-dessus. Hein. Et elle était rajoutée après la création du fait de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay. Bon alors, on va faire un aparté aussi sur ça. Il n'y a pas de pomme. Le coup de la pomme, là, c'est complètement catholique. Hein. La pomme d'Adam, là, ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un truc complètement catholique pour créer la culpabilité. C'est pas du tout ça. On pense que c'est pas une pomme. On pense que c'est soit une figue, soit du raisin. Non, soit du blé, soit un étrog. Ah, il y a deux options. C'est dans la Gemara. La Rassiout, parfois, elle dit que c'est la figue. Mais c'était jamais une pomme. La figue, le raisin. C'est écrit prix à elle. Oui, fruit de l'arbre. Oui, oui. On a dit Fruit c'est de l'arbre. Il y en a qui disent c'est l'étrog, il y en a qui disent c'est une figue. Il y en a, mais bon, c'est pas une pomme. Okay. Je peux vous dire aussi qu'il y a un paquet de discours racidiques pour expliquer ce qui se passe vraiment entre Adam et Ève. Parce que le truc qui dit j'ai fait une faute et je te punis, et c'est ça le début du monde, ça, c'est un peu fichi, quoi. Oh, bon, c'est ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué, mais il y a plein d'interprétations sur ça. Et que, en fait, c'était ça qu'il fallait faire. Oui, c'est ça qu'il fallait faire, il t'explique aussi là-dedans. Okay. Mais bon. Okay. On va pas aller là, mais je voulais juste enlever ça. Okay. Bien plus, ce monde, donc notre monde, possède de manière naturelle une qualité que les mondes spirituels n'ont pas. Car c'est essentiellement ici que réside la Shrina. La Shrina, elle n'est pas dans les autres mondes. Elle y est un peu. Wow. Elle y est un peu. Elle y est un peu. Mais l'endroit où elle se réside principalement, c'est ici. L'objectif pour laquelle non, c'est ici qu'elle réside. C'est ça, non, mais là, c'est déjà ça. Elle réside ici. Oui. Elle est cachée, mais elle réside ici. Oui, mais c'était l'objectif. Enfin, c'est ça, c'est que tout l'objectif de tout le truc, c'était qu'elle réside ici. Ouais. On n'a pas dit que quand il a goûté au fruit de l'arbre, que le chef est allé, il est parti de ce monde. Et seulement avec mon chef qui est redescendu. Oui. Alors, quand ils goûtent au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, ils viennent descendre dans ce monde-ci. Adam et Chava, jusque-là, ils ne sont pas dans ce monde-ci. Okay, ils sont au Gan Eden. Il y a plusieurs manières d'expliquer le Gan Eden, cette partie-là. Mais quelque part, en prenant ce fruit-là, ils viennent faire la descente dans ce monde-ci. Okay, donc, la Shrina, elle est avec eux. Au fur et à mesure des générations, c'est ce que David a expliqué tout à l'heure,
au fur et à mesure des erreurs des générations, elle est remontée. Ah, Jusqu'à ce qu'Avraham Avinu arrive et qu'elle commence à redescendre. Yitzhak Avinu, elle redescend. Comme ça, jusqu'à Moshe Rabbeinu qui fait huit, elle est là. Ok. Et après, clac, elle repart. Elle est partout dans le monde. Euh, Au moment du don de la Torah, elle est quand même assez bien présente. Ouais. Parce Hein. que je sais que Quand le temple est là, elle est là. avant, comme ça prend une minyan pour avoir le Shekinah, pour Oui. prier. Mm. Alors, quand tu es seul, tu n'as pas la Shekinah. Ça se discute. Ça se Oh, discute. même un minyan, genre, est-ce que tu as vraiment la shrina, genre, Oui, la ça shrina, c'est. genre, avec un grand. Bon, t'as la Shrina, c'est toujours la Shrina. Non, mais c'est Il y pas a le. plusieurs niveaux de révélation de la Voilà, c'est Shrina. ça. Ok. Ouais, c'est Hein. sympathique. Quand Ouais. le temple est là, par contre, la Shrina, elle est là. Ça. Mais dans le temple. Ouais, mais tu la sens à côté. D'accord, non, non, non. Attends. Parce que là-dedans, il te sort le truc, il te dit que finalement, ils étaient obligés de sortir de. Il y avait certains trucs qu'ils étaient obligés de sortir de Jérusalem pour faire. Parce que la Shrina était pas. Il y a une histoire comme ça à la fin. L'histoire de la Ok. Paradouma qui te dit que finalement, il fallait sortir de. J'espère quand tu es dans Ah, une place où tu dit que le Shekinah est là, c'est fait comme c'est conscience, comme c'est présent parce que tu le penses. Mais quand tu es Non, tu seul, la sens. tu le sens. Tu la sens. Mais c'est parce que tu le sais. Comme si tu ne le sais pas, comme si tu ne sais pas si le Shekinah est avec moi quand je pars aux toilettes, c'est pas si présent parce que je ne pense pas. Non, la Shrina, quand tu sais pas parce que tu y penses. C'est parce que tu la sens. Parce que c'est Hachem, c'est la présence de Hachem. tu la sens, puis après, tu vas penser que tu es capable de réfléchir. Là, tu peux réfléchir dessus en disant est-ce qu'elle est là parce que s'il y a un voile, Pas nécessaire. mais quand elle se révèle, tu te poses plus de questions. Je trouve que c'est plus présent quand je rentre dans une show, quand je rentre dans quelque qui crée comme Oui, tu une vas maison de sentir quelque prière chose, tu vas sentir quelque chose de plus tout ça. que quand je suis chez moi. Ouais, c'est pas sûr. On en est là. Ok. Mais on peut encore soulever l'objection suivante. Il est vrai que lors de la création, la situation n'était pas la même. À l'heure actuelle, par contre, le monde est littéralement empli par les forces du mal et les impies y sont puissants. Les rachats. C'est pour répondre à cela que ce discours définit ensuite la finalité de la création du monde, c'est-à-dire que Hachem éprouva le désir de posséder une résidence ici-bas, ce qu'on appelle Dira Bitartoni. Quoi? Dira Bitartoni. Like, to live. À dire comme Ok. Yeah. Et il est bien évident que ce désir sera satisfait en tout état de cause. Donc pourquoi est-ce que ce monde-ci est créé? Parce que Hachem a eu un profond désir de créer un monde dans lequel il est caché et où on le révèle. D'une certaine manière, c'est un immense jeu de cache-cache. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait caché, hein, mais voilà, c'est pour ça, l'Alter Rebbe, il explique que le monde existe, ce monde existe parce que Hachem a eu un profond désir de créer un monde où on le voit pas pour qu'on le voit. Mais ce qui est important, c'est quand on parle de quand il a le profond désir qu'il a eu, c'est de créer ce monde, le monde le plus bas. Donc il a créé tous les mondes en haut, juste pour le monde en bas. Et pas l'inverse. Il n'a pas créé le monde d'en bas pour les mondes d'en haut. La finalité de toute la création, c'était ce monde-là. Okay, là où on est. Comme c'est le désir d'Hachem, c'est sûr que ça va se faire. Il ne peut pas y avoir de doute sur le fait que si Hachem a décidé que à un moment dans ce monde-ci, il sera révélé, mais il sera révélé, puisque c'est le désir et si c'est le désir d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem. Donc ça se fera. Il n'y a pas de doute que ça se fera. Ok. En effet, le monde a été créé et il est encore créé à chaque instant. C'est-à-dire que le monde n'a pas été créé une seule fois,
Le monde est recréé perpétuellement par Hachem à chaque instant. C'est pas une création, c'est pas un Big Bang et après, il n'y a plus rien. C'est tout le temps. Et c'est comme l'idée, si tu as une chandelle, Mhm. comme la flamme, tu fais l'étincelle, mais comme, elle brûle toujours. C'est-à-dire, like, it's not like the same fire. You require the wax to like keep on burning, right? It's not like a Ce qu'on dit, continuous c'est qu'il flame. l'a créé avec des paroles, avec 10 paroles. Et ces paroles, c'est comme s'il les redisait tout le Ouais, temps. ouais. Ok. Si, A series Chas of fait combustions. Shalom, Yeah, yeah. pendant une nanoseconde, il décide de ne pas le faire, le monde disparaît. Ok. Donc il est continuellement en train de créer le monde. Mais le monde, pourquoi il est créé? Uniquement pour qu'il puisse se révéler dans ce monde le plus bas. C'est pour ça qu'il l'a fait. Donc, c'est impossible et inconcevable que ce qui concerne cette création, c'est-à-dire les actions des hommes, la faute de l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal, pardon, ait le pouvoir de s'opposer à cette finalité ou de faire obstacle à sa réalisation. C'est impossible que des gens, des créatures de ce monde qui ont été créées pour ça, puissent faire qu'en fait sa finalité ne se fasse pas. C'est pas possible. Le It will monde happen est... anyway. The thing is, like, there's no one in this world that will stop that. That's Ouais. Mais si Chava n'avait pas Ça, mangé, des boulettes, on peut en faire. Hein. Mais au point de pouvoir penser que ce qu'on fait, ouais, hein, c'est pas grave, on va la laisser passer celle-là. Hein. Pouvoir penser que nos actes peuvent faire que la raison pour laquelle le monde a été créé, finalement, c'est pas ça qui va se faire. Là, on aurait un gros orgueil. là, on a vraiment une grosse gare. Ok. Donc, c'est pas ça qui va se passer. Ok. Donc, au final, le monde sera effectivement la résidence de Hachem. Et la modification que l'on y constate actuellement, le rôle prépondérant des forces du mal, n'a donc qu'un caractère provisoire. Le moment venu s'accomplira la promesse selon laquelle je supprimerai l'esprit d'impureté de la terre, comme c'était le cas avant la faute. Or, il est dit que une modification provisoire, à l'issue de laquelle on retrouvera la situation d'origine, n'en est pas réellement une. Alors c'est là qu'on va se casser un tout petit peu la tête. Mhm. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un état d'origine, qu'il y a une modification de cet état pendant un certain temps, et qu'on revient à la situation d'origine, on considère qu'il n'y a pas de modification. Ça, c'est de la gamma. Si je ne me trompe pas. Je vais chercher une footnote pour être sûr que je ne dis pas n'importe quoi. yeah, Voilà. En fait, donc, du coup, on ne prend pas en compte cette modification. Ok, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Parce que... ok. Bien plus, non seulement le monde peut retrouver sa situation d'origine, mais il est même absolument certain qu'il le fera. La révélation du monde futur sera telle que la terre s'emplira de connaissances de Hachem comme l'eau recouvre le fond de la mer. Alors toute créature saura que tu l'as créée. Il résulte de tout cela que déjà à l'heure actuelle, au moins dans la dimension profonde, chaque aspect du monde, y compris celui qui semble se dresser contre la divinité, peut être le lieu de sa résidence. C'est déjà le cas. La Shrina, elle est déjà là. C'est la raison pour laquelle il convient de diffuser les valeurs juives en tout endroit. C'est de cette façon que l'on mettra en évidence le bien qui existe partout. Donc on ne vient pas créer le bien, on vient révéler un bien qui est déjà là. c'est la première. C'est ça le travail. Ok. Le rabbi édita ce discours pour le jour de son décès. Or, l'idée exposée à son début est précisément liée au décès. En effet, c'est là que, personnellement, je me suis cassé les dents. Après que l'âme ait quitté le corps, celui-ci se décompose en plusieurs étapes. Ok. Et l'on peut alors se demander quelle est l'utilité de tout ce que l'homme a accompli de son vivant. En effet, toutes les bonnes actions qu'on fait ont pour objet d'affiner le corps.
Et après ça, le corps, il s'en va. Donc en gros, ça sert à quoi? Puisque tout ce que je fais, ça vient affiner mon corps, et qu'à la fin, mon corps, il se décompose et il finit chez les vers. Hein. Finalement, pourquoi je fais tout ça? Ok. Donc ça, c'est une attaque contre ton Yetzirah personnel pour te faire croire qu'en fait, tu peux rien faire. Ok. Ok. Attends, mais à quel endroit c'est écrit comme quoi, genre, l'objectif des mitzvot, c'est de raffiner le corps? On va y arriver. Ok. C'est un peu abstrait. Avant d'arriver à ça, on va rajouter une deuxième question à cette première question. La question peut même être renforcée. Le fait que le corps se décompose quand l'âme le quitte ne constitue pas une évolution nouvelle. En effet, il est dit, tu es poussière et tu retourneras vers la poussière. Voilà. C'est précisément parce qu'à l'heure actuelle, tu es poussière que de ce fait, tu retourneras vers la poussière. Comme si tu termines. Or, une modification provisoire, ce qu'on vient de dire, à l'issue de laquelle on retrouvera la situation d'origine, n'en est pas réellement une. Et le corps n'existe donc pas véritablement, même avant de retourner vers la poussière. Est-ce à dire que la Torah et les mitzvot sont mises en pratique au moyen de ce qui n'a pas d'existence réelle, chas v'shalom, y compris au moment du salut d'Hachem? Donc si on dit ça, on dit qu'en fait, ça sert même à rien de faire Torah et mitzvot. Ouais, parce que même, Puisque tout est provisoire, ça sert à rien. même le Torah va redevenir Ah, ok. éventuellement. Non, je pense pas qu'il a dit ça. Non, mais No, mais Ok. as a physical thing. Yeah, but like we don't. It's not about the physical. Like Torah by itself. It's like non, mais more, si tu it's fais Torah et spiritual. mitzvot Ah, avec voilà. ton corps et que ton Yeah. corps il n'a pas d'existence Yeah, so réelle, you don't do it qu'est-ce qui se actually. passe? So you don't do it actually, so you cannot practice the Torah and mitzvot, and Ok. that's what he said. Et encore avant d'aller à la réponse, on rajoute quelque chose. Il y a une partie dans le corps qui ne se décompose pas, Le lose. l'os du loose. Selon les opinions, certains disent qu'il est en bas, mais la plupart disent qu'il est là. C'est ça, si la question avec Ok. C'est pour ça que quand on fait la Havdalah, on prend une partie du vin de la Havdalah et qu'on vient le poser là. Ok. Le Zohar dit que c'est à partir de cet os-là que se fait la résurrection des morts. Ok. Effectivement, celui-là ne se décompose pas. Quand tu fais une recherche d'ADN aujourd'hui sur un corps qui est parti depuis très longtemps, c'est cet os-là qui reste. Celui-là ne peut pas se décomposer. Or, et il est dit à propos de la résurrection, que tes morts revivront, revivront, et non pas qu'ils seront créés de nouveau. Il n'y aura pas alors de création d'un nouveau corps, mais seulement sa reconstruction à partir de l'os de la loose. Pour autant, le corps est intrinsèquement poussière, et il est naturel le concernant que tu retourneras à la poussière. Nous venons donc voir que lors de la résurrection, le corps ne sera pas créé de nouveau, mais reconstruit à partir de l'os de loose. Pour autant, n'est-il pas là un fait nouveau par rapport à la situation actuelle dans laquelle ce corps est poussière? C'est bon? Hachem, parce que pour moi, c'était pas bon. Attends, est-ce que la Merci. question c'est de se poser, c'est de dire genre, est-ce que genre du fait qu'il y ait le lose, c'est pas poussière, ou est-ce que la question c'est de se dire que dans tous les il y aura pas d'état de cycle. Ouais. C'est pas juste pour. Quelque part, la question initiale, c'est si ton corps, il n'a pas d'existence réelle. Non, ça je comprends. Non, je Ah. comprends. Mais après, la dernière question, le dernier point, quand il dit, est-ce que la question c'est sur le. Est-ce que tu peux la redire après Pour autant, le corps est intrinsèquement poussière Oui. et il est naturel le concernant que tu retourneras à la poussière. Oui. Nous venons de voir que lors de la résurrection, le corps ne sera pas créé de nouveau, mais reconstruit à partir du loose. Pour autant, n'est-il pas là un fait nouveau par rapport à la situation actuelle dans laquelle ce corps est poussière? C'était la question. Le fait nouveau. On est en train de parler de c'est quoi le fait nouveau? Est-ce que c'est le fait nouveau, c'est que le loose il reste et que c'est pas de la poussière, ou est-ce que le fait nouveau, c'est de se dire que finalement, il y a un corps qui va être créé? Donc, exemple, c'est une footnote. Okay. Après Yom Souf, le passage de la mer Rouge, qui était d'ailleurs aujourd'hui. La mère des gens. Non, c'était aujourd'hui. C'est la sidra d'aujourd'hui. L'eau retrouva son état naturel. Or, si ce miracle avait modifié la nature qu'elle possédait auparavant, il aurait été miraculeux qu'elle retrouve la situation préalable. Il y aurait eu un fait nouveau. Vas-y. Si le miracle, quand la mer Rouge elle se lève,
ça avait modifié la nature de l'eau. Oui. Quand l'eau, elle retrouve Ouais, ouais. son état Ça aurait été un initial, deuxième c'est plus un miracle. état initial, puisque ce serait un deuxième miracle. Ok. Tu Bon. comprends? Ouais, bien sûr, mais bon. Non, mais bon, l'exemple, il est un peu tiré par les Non, cheveux ça, quand même. mais ça, ce serait un fait nouveau. Je comprends, mais parce que tu es en train de dire, ah, ok, j'ai eu un premier miracle qui m'a changé la nature, donc ça me change mon état initial. Et après, je reviens à mon état initial, et finalement, donc là, tu es en train de dire, Oui, parce que ça veut dire que tu as changé d'état. bah non, vu que finalement, tu peux l'expliquer en disant que finalement, c'est un cycle et que finalement, il y a pas eu le truc qui a été Non, comme. pas si la nature a été changée. Bah non, parce qu'en l'occurrence, ça dit qu'une modification temporaire, c'est pas considéré comme étant une modification. Oui, mais c'est pas ça qu'il est en train de dire. Oui, mais c'est d'accord. C'est pour ça que ça commençait par si. Si, au moment où la mer Rouge s'ouvre, la nature profonde de l'eau a changé, et que la nature de l'eau maintenant, c'est d'être verticale, et que c'est pas un état provisoire, mais que c'est un vrai changement profond de nature. Ah ouais, s'il revient, c'est provisoire. S'il revient, non. S'il le ramène, c'est plus la situation initiale. C'est un peu La nature provisoire, ne c'est change pas. temporaire. Oui, mais ça veut dire que sa nature ne change pas. C'est la même nature, mais c'est. Ouais, La mais nature non, de l'eau, c'est c'est de couler. la nature de la poussière, c'est de rester à terre, pourtant je marche. Mais c'est élevé avec la miracle. Tu vois ce que Non, je veux ça dire? dépend si la nature change ou pas. Encore une fois, Si tu changes l'état complètement, Mhm. c'est comme si tu dis l'eau, Je comprends. d'un coup, sa nature, c'est de devenir du feu. Et en fait, après avoir été un feu, c'est-à-dire que maintenant, c'est du feu. Et qu'ensuite, tu dis, tu sais pas, tu redeviens. C'est la nature du feu, maintenant, c'est d'être de l'eau. Non, Mais cette eau-là, c'est pas la même la que celle nature du de l'eau début. qui est devenue du feu, c'est d'être de l'eau. Ça, Est-ce qu'on peut dire la même chose pour l'eau qui monte au nuage et puis les nuages gardent l'eau dans l'air et puis Non, mais ça, c'est sa nature. c'est nature. Ça, Mais c'est sa quand même, nature. ça By virtue of change. the nature having Ouais, mais ça changed, fait it's now partie de like sa a nature new, initiale. For me, it's temporary. Since it's temporary, as I just said before, that's supposed to be like if it's Bon, temporary, mais on va it's essayer not de like pas en it's faire definite. dans son idée, l'homme est temporaire parce que, you grow, but you're still part of the same, like, la même, nature. Tu viens de la poussière, tu finis en poussière. Entre les deux, tu vis, t'es C'est temporaire. pas super Bah, c'est la même Bon. chose, c'est de l'eau, tu es de l'eau, tu Sauf fais de l'eau, que- après tu reviens de l'eau. Sauf que, C'est pas la sauf que, c'est pas vrai. Mhm. La réponse est la suivante. Tu sais? Ce qui est vrai, en fait, c'est l'inverse. Voilà. La présence divine réside essentiellement, ici-bas. C'est la raison pour laquelle l'élection d'Israël passe par le corps physique. Le Tanya, chapitre 49, dit que tous les Tzimtzum, donc tout l'enchaînement des mondes, a pour seule finalité de créer un corps physique qui va faire Torah et Mitzvot et qui du coup va révéler la présence divine. C'est toutes Donc, les Hachem crée tous les mondes oui, pour arriver à ce qui crée le corps physique. un corps, Non, le corps physique. le corps. Le tien, le mien, Ok, un ok, corps ok. physique. Ok. Ok. Pour que ce corps physique-là, le corps du juif, fasse Torah et Mitzvot, et du coup révèle la Shrina, et fasse Dira C'était son Vitartonim. intention. Ouais. Ok. Donc, le corps possède une existence véritable. Et donc, il ne peut pas se décomposer. Okay. The nihilism is over. C'est fini là. Voilà. C'est même donc exactement l'inverse. Le changement qui se passa en lui par la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont la conséquence est tu retourneras à la poussière, n'est donc une apparence extérieure, sans incidence profonde. C'est ça le vrai truc provisoire. Vas-y, ça peut Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est une sorte Le de- changement, le changement, Yeah. qui vient du fait que on a mangé ce qui n'est pas une pomme. Le fruit. Je dis fruit. C'est toi qui penses pas. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Dont la conséquence est tu retourneras à la poussière. C'est parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on retourne à la poussière. C'est une apparence extérieure, sans incidence profonde. Parce que les actions des hommes ne peuvent pas modifier le choix de l'essence de Hachem, ras v'shalom. Or, celui-ci porta précisément sur le corps juif. Donc c'est exactement l'inverse.
De plus, l'os, le loose, ne tirera aucun profit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors là, il y a des sources, je ne peux pas aller vous les chercher, elles sont dans le texte, mais voilà, il y a toute une discussion de savoir si l'os, comment se nourrit cet os-là. Mais on ne va pas aller là. Ok, not for now. Parce que je ne sais pas le faire. Au niveau du cou. Ok. Il ne peut donc pas se putréfier et il constitue de toute façon l'essence du corps. Or, par rapport à l'essence, la faute et la destruction n'ont pas de sens. L'élection d'Israël porta donc également sur l'ensemble du corps. C'est la raison pour laquelle, dans sa dimension profonde, ce corps ne peut pas se décomposer. Dans le monde futur, il sera rebâti à partir du Luz, précisément du fait de son élection par l'essence de Hachem. En conséquence, parce qu'une modification provisoire, à l'issue de laquelle on retrouvera la situation d'origine n'en est pas réellement une, le corps possède d'ores et déjà, à l'heure actuelle, une existence véritable. C'est donc exactement l'inverse de ce qu'on a vu au début, selon le même principe. Ouais, c'est bon. Maintenant, je comprends pourquoi il répond à toutes les questions. Voilà. C'est juste que c'est pas la bonne situation d'origine qu'on regarde. Ok. Mais, mais, le Yetzer Hara est expert dans sa manière d'assumer la tâche qui lui est confiée. Puisqu'on vient de lui enlever un argument, il faut s'assurer qu'il n'y en a pas un autre qui va mettre. Donc on va essayer aussi de désamorcer l'argument d'après. Après avoir écarté l'argument du Yetzer Hara, tendant à démontrer, à démontrer qu'on ne peut pas modifier le corps et le monde, en soulignant que de manière profonde ceux-ci sont bons et sains, qu'il suffit donc de révéler ce bien caché, on devra affronter de sa part un autre argument en sens opposé. Ok, donc l'argument qui dit ah bah le monde en fait c'est pas pour moi, ça c'est enlevé. Le deuxième argument qui dit oui mais mon corps c'est de la poussière, donc ça sert à rien, c'est enlevé. Il a un troisième argument. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Yetzirah? Il nous dit dans la dimension profonde, oui parce que ça aussi l'Alter Rebbe il dit, le Yetzirah il est aussi intelligent que nous. Okay, le niveau d'intellect du Yetzirah correspond à son propre niveau d'intellect. Niveau d'intellect de chacun. Donc penser qu'il est bête, c'est pas le cas. Donc il est aussi smart que nous. Okay. Donc dans la dimension profonde, bah, c'est-à-dire que comme je suis bête, mon Yetzirah est bête, mais voilà, mais à ma hauteur. Quoi. Okay. Donc dans la dimension profonde, le corps et le monde matériel sont bons avant même que l'homme se soit engagé dans le service de Hachem. Au final, il est certain que le monde deviendra effectivement la résidence de Hachem, grâce à l'action d'un juif ou d'un autre. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Il est d'accord. Attends, non. Grâce à l'action d'un juif ou d'un autre. D'un autre juif. Voilà. Par conséquent, pourquoi dois-tu te passionner pour la pratique de la Torah et des mitzvot, afin d'élever et d'affiner ton corps et la part du monde qui t'est confiée? Quoi de si dramatique si cette pratique est un peu retardée? C'est pas grave. De toute façon, ça va se faire. Donc, chill out. Chill out. Hein? Ce à quoi le Rabbi Ariès répond 1 et SAP. Le Rabbi, dont célébrons la Iloula, répond à cette question à la fin de son discours, en disant il est nécessaire d'achever ses comptes, de transmettre ses instructions à sa famille, en utilisant une histoire, pas le temps de raconter maintenant, en répondant à quelqu'un, tu as indiqué tout ce dont tu as besoin, mais tu ne dis rien de ce pourquoi on a besoin de toi. Je le raconterai peut-être après on va. Okay. De plus, qui connaît son temps et son heure? On fixe d'emblée qui doit réaliser l'élévation de tout élément se trouvant dans le monde. Le moment de cette élévation est aussi prévu à l'avance. C'est-à-dire que à chaque moment où on fait une élévation de quelque chose, c'était déjà prévu. Et c'était prévu à quelle date on allait le faire. Quoi? Je vais vous trouver le Yom Yom qui dit ça. Voilà. Le Yom Yom du 3 Elul qui dit celui qui a foi en la divine providence, Ashgara Pratit, sait que les pas de l'homme sont préparés par Hachem. Ça, c'est Tehillim 37-23. Telle âme doit purifier et améliorer un certain objet dans un endroit particulier.
depuis des siècles, parfois même depuis la création du monde, l'objet qui souhaite sa purification et sa réparation, donc son élévation, attend la venue de l'âme qui pourra le raffiner et le réparer. De la même façon, cette même âme à qui cette mission spécifique fut confiée attend depuis sa création le moment de descendre ici-bas, afin d'assumer la mission de purification et de réparation qui lui est confiée. Donc au moment où, par exemple, tu vas faire ta brara sur ton verre d'eau, c'est prévu depuis la création. Que à ce moment-là, avec toi, ton âme et ce verre d'eau-là spécifiquement, à ce moment-là, cette élévation doit se faire. Oui. Ça se trouve que ça a été créé. Non, c'est pas ça se And you have trouve. to drink. C'est pas ça se trouve. C'est que ton âme et l'élément d'eau et de thé qui est dedans, depuis la création du monde, savait que c'est à ce moment-là que tu allais le faire. Donc, il savait que tu allais venir à ce cours-là. Il savait que la chaise sur laquelle tu es posé, elle allait être créée pour Absolument. que tu puisses. Et ça, c'est une super méditation, parce que quand Non. tu commences à réagir, quand tu commences à réfléchir comme ça, Ouais. Tu n'as plus libre arbitre. tu commences vraiment à sentir l'irachana. Ouais. Ouais, parce que c'est même, c'est pas juste le thé en général, c'est spécifiquement Oui. ce 500 millilitres. Et toi, avec ton pull Oui. noir, avec ton. Ce petit Ouais. jus, ouais. Et tu réfléchis à tout ce qu'il a fallu qu'il arrive Donc, pour ça veut que dire tu que sois à ce tes moment-là parents, maintenant. ils ont dû t'avoir toi, donc ils ont dû se rencontrer, donc leurs parents, ils ont dû se rencontrer. Ouais. Donc, Voilà. Mais ça, vous vous souvenez, on a fait un cours en disant que la priorité, c'est Yeah. développer l'Irat et que l'Irat crée l'amour d'Hachem. Ça, c'est le type de méditation qui développe l'Irat. Et c'est fait pour l'opposé. Si tu bois du thé, mais tu dis pas le bracha, est-ce que ça, c'était créé aussi au moment du monde? Ton intention, c'est de faire le bien. choisis le bien. Oui, Ton mais intention, c'est de faire le bien. comme avant, je connais presque rien de judaïsme, alors j'ai fait presque aucune mitzvah. Alors, est-ce que juste les mitzvahs ont été créés à un moment du monde ou toutes, comme les mitzvahs et toutes les mitzvahs qui n'étaient même pas faits quand il y avait le temps et l'espace de faire? Quand tu es Baal Tshuva en venant d'un endroit où tu pouvais rien savoir avant, ton âme est descendue comme ça. De toute façon, il attendait que tu passes en bas du bas pour que tu puisses faire C'est des ça, efforts. exactement. S'il avait voulu que notre âme descende dans une famille religieuse depuis le début, c'est ça qu'il aurait fait. Okay. Et c'est la chose qu'on a dit au début. C'est-à-dire que, vous savez ce qu'on a dit, c'est que quand il y a une explosion, c'est celle qui part le plus loin dans l'essence et le plus plus proche de l'essence à sa source. Okay. Donc, il y a des moments où il faut aller les chercher, celles qui sont parties très loin. Okay. C'est ce qu'on fait dans cette génération. C'est pour ça qu'on appelle ça la génération du talent de Machia. C'est ce qui reste à faire. Quand tu dis la génération, tu veux dire la génération On est à Ah. même pas une seconde de Machiar qui arrive. Parce que Machiar, c'est maintenant. Tu dis maintenant. Oui, Machiar, c'est maintenant. Ok. Donc, si on repousse le moment de faire l'élévation, c'est-à-dire si on suit ce que l'Yetzara nous disait en disant chill out, on court le risque de perdre les instructions et la famille dont on a parlé avant, spécialement. On risque de perdre le moment. Si on ne le fait pas au moment où c'est prévu, si j'aurais fini mon thé avant de dire, j'aurais manqué le moment. non. Tu aurais le moment. Si ton Yetzara avait dit chill out, Yeah. tu apprendras à faire ta brara sur le thé la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, c'est pas le même thé. Yeah. Voilà. Okay. Et là, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné. Oui. Ce thé-là, il n'est pas élevé. Il faudra que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. C'est ça, mais en même temps, c'était l'objectif, c'était de se dire, ça veut dire que ce thé-là, il devait être élevé par quelqu'un d'autre, pas par lui. Oui, mais tu considères qu'il y a un libre arbitre sur ça. Sur ça, il y a un libre arbitre. Okay. Il y a une volonté de le faire. Il y a, Ouais. il y a des niveaux de compréhension. Non, il y a des niveaux. Non, parce qu'il y a des niveaux de compréhension du libre arbitre. Hein, mais il y a quand même un moment à l'intérieur de toi où il y a une volonté.
Qui met cette volonté à l'intérieur? Ça, c'est d'autres questions qu'on peut regarder. Mais il y a quand même un moment où tu te dis, là, je vais le faire. Et il y a un moment où ton Yetzirah, il dit, non, chill out, tu le feras plus tard. Ou bien, c'est pas grave, c'est pas toi qui le feras, mais il y a une autre Neshama qui va descendre et ce thé-là, il sera sous une autre forme et à ce moment, il sera élevé à ce moment-là. C'est pas grave, de toute façon. La vision d'Hachem, elle va se faire à la fin, donc pourquoi ce serait toi? Ouais. C'est pour cette raison que l'on doit servir Hachem, et c'est comme ça qu'on termine, avec empressement. Donc, ASAP, ne pas perdre un seul instant qui pourrait être consacré à la diffusion de la Torah et des mitzvot en général, des sources de la Rassidut en particulier, en tout endroit. Il faut en outre le faire avec joie et désir, car c'est ainsi que l'on suscite l'empressement. Parce que quand on le fait et que c'est fun, on a encore plus envie de le faire. De fait, le Rambam dit que les sages désirèrent l'époque du Mashiach. Et l'on préparera le monde entier à l'accomplissement de la promesse selon laquelle la terre s'emplira de connaissances de Hachem, comme l'eau recouvre le fond de la mer, très prochainement. Ok, pour ce, on ferme l'enregistrement.